Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le retour d'Antoine Decaune au Grand Journal n'est pas acté par Canal. Un nouveau jeu pour Cyril Hanouna sur D8 et TF1 n'a pas renoncé au jeu d'aventure Dropt. Et on commence avec la réponse de Canal+ aux déclarations d'Antoine Decaune, ici même vendredi sur Europe 1, sur son avenir au Grand Journal. Vendredi, au détour d'une interview sur le Festival de Cannes, l'animateur annonçait à notre micro sa reconduction à la rentrée au Grand Journal. On va réécouter précisément ce qu'il répondait à la question de Romain Ambro. Et à Cannes, c'est là où vous tapez dans la main pour la rentrée de septembre. Souvent, c'est là que ça se passe et qu'on décide tout. Ah oui, c'est le cas ? Non, parce que c'est déjà tapé, là, c'est bon. C'est déjà tapé, comprenez, c'est fait, mais à la suite de ces déclarations, Canal+ nous a précisé que rien n'était acté à ce stade pour la rentrée de septembre. On y travaille, nous dit Maxime Saada, le directeur général adjoint de Canal. Pour le moment, rien ne serait décidé sur la poursuite d'Antoine Decaune au Grand Journal à la rentrée, même si son retour est hautement probable. Visiblement, quand il y a une communication à faire sur les programmes, Canal préfère que ce soit la chaîne qui communique et non ses animateurs. Cyril Hanouna va lancer un nouveau jeu sur D8. L'animateur et producteur n'arrête jamais, invité de l'émission Le Tube samedi sur Canal+, il a révélé qu'il travaillait sur une nouvelle quotidienne dans l'après-midi que pourrait présenter Julien Courbet à la rentrée sur D8 et également sur un nouveau jeu en prime time pour le mois de juin qu'il devrait présenter. Écoutez. On va lancer un nouveau jeu qui est une création qu'on a créé vraiment nous, qui va arriver sur D8 bientôt aussi. C'est le seul jeu où le joker est l'animateur. C'est-à-dire que je vais être le joker des candidats. C'est-à-dire quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, je vais devoir le faire à leur place. Donc là, je peux vous dire, il va y avoir cascade, je vais devoir relever des défis physiques pour faire gagner les Donc on reprend, les du coup vous nous annoncez donc un nouveau jeu sur D8 et le nom de l'émission du coup, le Joker. Alors pour l'instant c'est pas de temps à perdre, mais c'est le nom de code pour l'instant. Pas de temps à perdre, donc un nouveau jeu de Cyril Hanouna sur D8 qui a également annoncé de nouveau qu'il souhaitait vous faire venir sur la chaîne, Jean-Marc, à la rentrée. C'est Mais alors bien, Jean-Marc, mais racontez. La rumeur je vous court. dirai quand C'est il un se passera Pax, quelque c'est chose. quoi là? Il y a un truc, c'est Non, c'est un mariage carrément, c'est un possible. mariage. Je veux être témoin. Témoigne. Le PDG de TF1 n'aurait pas renoncé à Drop. Non, Spolini a reparlé de l'émission d'aventure lors d'une assemblée générale la semaine dernière. Selon BFM Business, il aurait laissé entendre qu'il ne renonçait pas au concept et que Dropt se refera peut-être un jour. Pour le patron de la Une, il n'y a pas eu de problème de sécurité sur le tournage, mais probablement une erreur d'appréciation d'un des pilotes. Le PDG de TF1 explique que la chaîne n'est en aucun cas responsable de ce drame humain qui fait partie des accidents de la vie. M6 prépare un nouveau concours avec des agents Une immobiliers. émission où des agents immobiliers seront en compétition. Selon Téléstar, le but de l'émission sera pour les candidats de trouver le bien le mieux adapté à de potentiels acheteurs. L'immobilier a plutôt porté chance à M6 dernièrement avec le succès des émissions de Stéphane Plaza. Et puis Patrick Balkany s'emporte contre le Petit Journal et complément d'enquête. Le maire de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine était particulièrement en forme lors du dernier conseil municipal. Les caméras du Petit Journal et de complément d'enquête étaient dans la salle quand il s'en est pris à une élue municipale socialiste avant de s'emporter contre les journalistes. Écoutez cette séquence diffusée vendredi sur Canal+. Seuls quelques journalistes, quelques petites télévisions du service public, quelques télévisions de Canal sont encore là pour vous soutenir, mais ils disparaîtront avec vous. La France entière voit votre comportement, monsieur le maire, c'est bien. Le Petit Journal ou complément d'enquête, si vous savez ce que j'en ai à foutre, comme les Français, rien. Voilà, comme les procès, c'est ce qui est étonnant dans ce qu'il dit. Comme les Français. Comme les Français ou comme les Français J'ai compris les procès, moi, d'accord. Comme les Français. Nawel, la gagnante de Top Chef en 2013, en veut toujours à M6. La candidate était apparue à l'antenne comme une voleuse de crevettes. Dans une interview à Téléstar, elle explique en vouloir à M6. Je leur ai dit que le montage qui avait été fait était dégueulasse. Elle s'en prend aussi à cette saison en expliquant ne pas comprendre qu'on ne voit pas ses assiettes lors des flashbacks. Elle ne comprend pas non plus pourquoi on ne l'a pas appelée pour faire une recette comme une d'autres anciens candidats. Voilà, c'était la fameuse histoire du vol de crevettes, Ouais, c'est ça, la vol qui de avait crevettes. bouleversé la France. Faux photo, la danseuse de danse avec les stars rejoint l'équipe de Fort Boyard. Elle incarnera un nouveau personnage dans le jeu cet été sur France 2 aux côtés de Willy Revelli et de Delphine Vespizer. Fovoto anime également depuis samedi une nouvelle émission sur Gulli, les trésors du livre des records. TF1, Canal+, et M6 sont en colère contre la revente de la chaîne numéro 23. Oui, les trois groupes ont écrit au CSA pour dénoncer les conditions de la revente de numéro 23 au groupe Next Radio TV, déjà propriétaire de BFM
BFM TV et RMC Découverte. Une opération qualifiée carrément de fraude. Les 3 PDG estiment que cette revente s'inscrit dans une approche de spéculation de fréquences. Je vous rappelle que le propriétaire et créateur de Numéro 23 a obtenu ce canal gratuitement par le CSA en 2012 pour le revendre donc 2 ans et demi plus tard pour 90 millions d'euros. Et puis un rappel tout de même, on a appris ce week-end la disparition d'Anne-Marie Pesson. Grande voix de la radio RTL, dans les années 70 et 80, elle avait commencé à la télévision comme speakerine à la ORTF. Sur RTL, elle avait lancé des émissions mythiques comme Stop ou Encore ou une émission de libre antenne, Parlez-moi d'amour. Anne-Marie Pesson est décédée à l'âge de 79 ans. De nombreuses personnalités des médias lui ont rendu hommage ce week-end. On termine avec le chiffre du jour. 60 €, c'est la somme que gagne Julien Courbet en jouant son one-man show dans un théâtre parisien par soir. C'est en tout cas ce qu'il a révélé sur France Info. L'animateur évoque 100 € bruts par soir, donc 60 € net. Merci beaucoup.